Soudain, la fréquence cardiaque s'emballe. Là, il est à 83, là on va peut-être faire le truc là. J'ai mal un peu partout dans la poitrine. Dans la poitrine. Je vous ausculte les poumons à nouveau, monsieur. Monsieur Deschamps est un mannequin dernier cri. Ses organes réagissent aux gestes du chirurgien. Je remonte l'oxygène, il est descendu à 80 au niveau satin. Ce scénario de simulation est commandé par ordinateur. Comme au bloc, ces professionnels aguerris doivent faire les bons choix. Le patient fait un arrêt cardiaque, chaque seconde compte. C'est surtout les interactions qui sont permises avec les micros qui sont intéressantes. Et au niveau de l'auscultation, c'était pas mal également. Des opérations plus vraies que nature ont lieu toute l'année dans ces murs. Mais aussi au même moment, dans cet amphithéâtre, un jeu de rôle. Ces élèves infirmières se préparent à intervenir devant des collégiens. Elles pensent animer un atelier sur les écrans, mais une question d'actualité va les prendre de court. J'ai entendu parler que le vaccin AstraZeneca donnait des caillots de sang sanguin aux plus vieux. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Sur cette question, en tout cas, moi, j'ai pas la réponse. Mais c'est bien de l'évoquer, comme ça on peut aussi se renseigner. Savoir réagir aux fake news dans le domaine de la santé, c'est l'objectif de cet exercice de simulation réalisé avec la complicité des collégiens. Il y a de l'inquiétude chez les jeunes là. Et donc il faut que vous soyez prêts à cette éventualité-là. Et la réponse, c'est évidemment pas « c'est pas trop le sujet, circuler, il n'y a rien à voir ». Mieux gérer sa communication auprès du grand public, une mission prise très à cœur par ces futures infirmières. Il faut quand même avant tout transmettre des bonnes informations, surtout dans le cadre de notre futur métier où on peut quand même essayer de réajuster ce que pensent les gens actuellement. Pendant ce temps-là, Monsieur Deschamps, le mannequin, a été opéré avec succès et dans la salle de débriefing, les soignants refont le film de l'intervention. Aucune erreur technique n'a été commise, mais des progrès sont possibles dans le travail en équipe. C'est vrai qu'on se rend compte que quand on est très clair avec tout le monde et que chacun sait ce qu'il doit faire, on est plus performant dans la prise en charge des patients. Donc c'est vraiment l'idéal, c'est de faire ça sans pression, dans le sens où c'est pas un vrai patient, donc on peut se tromper ou prendre le temps d'expliquer aux gens sans avoir l'urgence. Répéter des situations d'urgence sans risque, c'est la formule gagnante du centre de simulation médicale au CHU d'Angers, le plus ancien de France.